Non, ça va. Salut tout le monde. Tellement contente de vous retrouver pour le jour 3 du Labo Party en génie humain. Comment vous allez? Avec quoi vous arrivez? Je veux connecter avec votre énergie. Comment vous vous sentez en ce moment? Milieu de l'événement, de l'expérience de coaching transformationnel. Avec quoi vous arrivez aujourd'hui? J'étais dans l'attente, puis j'étais comme, je sais pas si on me voit live, mais j'étais comme, genre, j'avais vraiment, vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des compétences de coach, comme justement, c'est quoi les compétences qu'on doit développer? Et je vous ai prévu un entraînement spécial par rapport à ça. Fait que ça va être vraiment hot. Hey, c'est vraiment ça, énergie jus d'orange. Énergie jus d'orange, c'est un peu un qualificatif qu'on me donne, comme une énergie bubbly, soleil, jus d'orange. Voilà, j'arrive avec mon énergie jus d'orange aujourd'hui. Hâte aussi, énergie jus d'orange. Les autres, avec quoi vous arrivez? Comment vous vous sentez? Curieuse et en évolution? Yes. Je veux connecter avec ce qui se passe pour vous. Puis si jamais vous l'écoutez en diffusion, vous pouvez écrire aussi avec quoi vous arrivez. On lit vos commentaires après. Curieuse avec un café. Yes. Salut les jeunes de cœur. Très cool. Très contente d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore une invitée extraordinaire, évidemment, comme toute la semaine. Aujourd'hui, on parle de développer des compétences, mais juste avant, je veux prendre le temps de premièrement vous remercier d'être là, vous remercier aussi de vos partages vulnérables dans le groupe en parlant de vos mécanismes de défense. Hier, on a parlé là, de la culpabilisation, banalisation, projection, mais il y a aussi la rationalisation, hein, les gens qui tombent en mode juste dans la tête tout le temps pour se protéger, pour couper de ce qu'ils vivent. On a aussi la confluence entre les personnes qui parlent avec les autres, qui volent le spotlight et tout et tout. Donc, c'est très, très hot de vous voir aller. Justement, je voudrais savoir, c'est quoi votre prise de conscience majeure avec avec le labo d'hier qui était sur le coaching écologique et d'être capable de se voir aller en temps réel. Hein? On n'était pas dans quelque chose de vers l'autre, on était nous. Dans le fond, je ne l'ai pas dit hier, là, mais ça s'appelle le miroir du coach, d'être capable de se regarder, de se voir aller, de se catcher où est-ce qu'on est pris, qu'est-ce qui fait que, dans le fond, on n'est pas dans une posture vraiment d'écoute, de leader par rapport à une autre personne. Donc, c'est quoi votre prise de conscience majeure à partir de cet exercice-là? Prête à shifter, plénitude intérieure qui s'installe, le fameux hamster, gratitude, yes. Il y a un délai avec vos réponses, donc pendant que vous me dites ça, moi je suis là, j'attends, puis après vous allez pouvoir attendre. Donc, pendant que vous me dites ça, il y a eu des questions par rapport à la double certification qui commence en septembre, par rapport à la méthode génie humain appliquée qui commence en mai. Alors, dans le fond, la double certification, ça s'adresse à comme des Antoine de ce monde qu'on a vu hier, des personnes qui sont ingénieurs ou autres et qui veulent venir développer des compétences d'accompagnement, hein, de ne pas coacher à partir juste de qui ils sont, de leur propre expérience ou de leur histoire, mais vraiment de venir coacher avec des réelles compétences. Et pour toutes les personnes qui prenaient votre appel, en passant, on a 49, peut-être je ne suis pas à jour, là, mais 49 personnes qui ont pris leur appel parce que le génie humain les intéresse, parce qu'ils savent que c'est l'avenir du coaching, que c'est l'avenir de l'humanité, que c'est l'avenir de se sentir bien, d'être capable d'être présent, d'être capable d'offrir un vrai accompagnement écologique qui ne va pas plus empirer son client. Donc, 49 personnes qui ont pris cet appel-là. Il reste la disponibilité, c'est des places limitées. Donc, la double certification, comme je disais, vraiment développer vos compétences d'accompagnement. Il y a 2 niveaux. Hein. La première portion est faite sur 9 mois en immersion, 3 jours par mois pendant 9 mois. La deuxième version niveau est faite c'est la méthode génie humain appliquée et elle est faite de façon intensive, 1 heure et demie par semaine pour des personnes qui sont déjà coachs, hein, qui ont fait soit le niveau 1 ou qui arrivent d'une autre approche, d'une autre expertise et qui veulent ajouter le coaching transformationnel à leur pratique. Hein, qui veulent faire vivre une différence, qui ne veulent pas que les gens vivent toujours la même chose ou qu'ils soient toujours là parce que la personne elle repart puis elle est toujours dans les mêmes patterns puis il n'y a rien qui change ou que ça revient tout le temps. Elle veut offrir quelque chose de différent.
Donc, maintenant, c'est possible de pouvoir s'inscrire seulement à la deuxième portion si vous avez déjà une expertise. Puis pour moi, c'était super important parce que je le sais que depuis 14 ans, là, je suis entourée d'experts, de gens qui sont hypnothérapeutes, qui sont naturaux, qui sont physio, qui sont ostéo, toutes les personnes qui accompagnent des coachs en écriture, des coachs sportifs et qui fait que la personne en avant n'atteigne pas ses objectifs et qui se sentent coincés et qui sont comme on le voit que je le vois qu'elle a un blocage, mais j'ai aucune idée quoi faire avec ça et qui veulent ajouter cette expertise-là. Vous pouvez remplir le formulaire d'admission. On en a parlé hier, ça prend un minimum d'expertise avec une clientèle. Donc, on va mettre le lien formulaire d'admission pour voir si vous vous qualifiez pour pouvoir embarquer directement dans le niveau 2. Hein? C'est comme un passe-droit, genre direct dans le niveau 2. Et à ce moment-là, on embarque déjà dans la pratique puis dans la mise en place de compétences. Si vous prenez votre appel, ça aussi, il y a des questions par rapport à ça, je vais être sûre que ce soit clair. On est en mode festif, on est en labo party, c'est ma fête demain. Si vous écoutez ça en rediffusion, peut-être que ma fête est passée, mais là, en temps réel, c'est ma fête demain. Et on offre des bonus pour les gens qui se disent oui maintenant, pour les gens qui savent que c'est maintenant le meilleur moment. Puis pour vrai, quand on dit que c'est maintenant, c'est une question de choix. Antoine en parlait aussi par rapport à ça hier. Vous allez voir, mon invité aussi a fait ce genre de choix-là qui fitait pas, qui c'était pas nécessairement le bon moment. Mais il y a une question de choix, une question d'engagement. Donc, si vous attendez que ce soit le bon moment, prenez votre appel. Si vous attendez par rapport aux finances, prenez votre appel. Les génies de mon équipe vous attendent. C'est gratuit. C'est des places limitées. Et si vous prenez votre appel avant demain soir, minuit, vous avez tous les bonus quand vous faites votre inscription à la double certification. Hein, c'est vraiment des bonus pour pouvoir célébrer les personnes qui font le choix de vouloir vivre quelque chose de différent et de faire vivre en même temps quelque chose de différent à leur clientèle. Donc, bonus d'un coaching one-on-one avec moi, bonus d'un 3 heures de mentorat avec Isaac que vous allez rencontrer demain, qu'on va co-animer ensemble. Bonus de 1 000 $ de crédit applicable sur nos autres programmes et aussi le prix en rabais. Toutes les personnes qui veulent développer des compétences de ninja d'accompagnement inégalées, c'est maintenant le moment. Donc, prenez votre appel si vous sentez que Génie humain, c'est pour vous. On a déjà 49 personnes. C'est des places limitées et dans la double certification et dans le programme méthode de Génie humain appliqué. Yes! Merci, Marianne, pour les bonnes fêtes d'avance. Pour vrai, d'habitude, je suis en vacances dans le sud à ma fête. Et là, cette année, genre complètement en avant-plan avec tout le monde. Je m'attends à rien de moins qu'un tsunami de bonnes fêtes demain. Je m'attends à rien de moins. Exactement. Et si je fais de l'accompagnement depuis si longtemps que je ne me souviens plus, mais je veux me sortir de ma situation, je sais que j'ai tout ce qu'il faut, la transformation totalement. Prends ton appel pour voir comment le génie humain, c'est quoi le bon fit. Parce que là, on parle de la double certification, on parle de la méthode génie humain appliquée qu'on appelle MGHA entre nous, mais on a aussi vraiment des processus qui sont adaptés à votre réalité. Donc, prenez les appels pour voir les infinies possibilités. C'est un appel de 15-20 minutes. C'est pour voir si vous êtes un bon fit, si nos programmes sont un bon fit. Donc, ça, c'est super important parce qu'il y a des places limitées. Puis vous voulez, de toute façon, vous voulez garantir votre prix, vos bonus, votre crédit, tout ça. Donc, vous voulez prendre votre appel avant demain si vous avez juste comme le petit, moi, je suis tannée, genre, de faire toujours de la même affaire et j'ai envie de vivre quelque chose de complètement différent. Alors, les 3 compétences, parce que dans le fond, on ne veut pas justement flatter les gens dans le sens du poil, on ne veut pas motiver, on ne veut pas inspirer. J'en vois là, dans les commentaires, les gens, ils en ont fait d'autres approches, ils en ont fait des coachings, ils se sont levés le matin, ils ont fait leur résolution, puis ils n'y arrivent pas, ils s'auto-sabotent, ça vient tout le temps à la même place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation du fonctionnement interne et parce que la personne, souvent, ne sait même pas qu'il existe autre chose pour elle. Donc, c'est facile de dire « Ah ouais, mais de toute façon, elle ne changera jamais, elle ne veut pas vraiment changer. Si elle voulait vraiment, elle le ferait. » À qui s'est déjà fait dire ça, pour vrai? Dans un accompagnement, une situation par quelqu'un de sa famille, de dire, tu sais, d'entendre ces conversations-là de comment, ouais, mais tu sais bien comment qui est. Anyway, il ne changera pas. Anyway, s'il avait voulu, il l'aurait fait. C'est facile à dire.
mais il y a une réalité en dessous que la personne on est tous des êtres humains, on est tous intelligents. Nancy a dit moi, genre, et on n'a pas fait ça pour rien. Hein? Quand on était enfant, on faisait pas ça. C'est des stratégies qu'on a mis en place parce qu'on a voulu survivre, on a voulu faire partie de la famille, d'avoir de l'amour, de peu importe le personnage qu'on a sorti, là, d'avoir de l'amour, de pouvoir être vraiment dans la gang, dans la famille, sentiment d'appartenance, peu importe la raison. Il y a des stratégies, il y a des connexions qui se sont connectées, comme on a vu lundi, jour 1, pour, dans le fond, survivre et pallier à ces situations-là. Alors, l'être humain est évolutif, il s'adapte, il est intelligent, il ne va pas faire toujours de la même affaire s'il ne sent pas qu'il y avait une raison en arrière de ça. Le problème, c'est que la mise à jour n'est pas faite. La mise à jour du système neuronal de la personne n'est pas faite. Donc, la personne continue de faire toujours la même chose comme si c'était en danger quand elle avait 6 ans. Quand tu as 6 ans, là, de mettre une stratégie de personnage en avant, d'oublier qui tu es, puis de devenir la personne que tu dois être pour te faire aimer tes parents, c'est super brillant. 6 ans. Hein, on a 6 ans, puis on met ça en place. Ah, de banaliser ce que tu vis parce qu'il n'y a pas de place dans le système pour recevoir ta vulnérabilité, c'est super intelligent quand tu as 6 ans de faire ça. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui ou ça te nuit ou ça te coûte à quel prix? Hein, aujourd'hui, cette stratégie-là que tu as nourrie, que tu as faite pendant des années, te sert. Donc, c'est vraiment une stratégie qui était payante. Puis ça, c'est super important. Hein, on en parle, puis je l'ai vu dans les partages, puis c'était vraiment hot d'aller avec la curiosité, avec, justement, de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas se juger, mais de faire, aïe, aïe, moi, là, quand j'avais cet âge-là, là, j'ai mis ça en place, puis my God, que j'étais brillant d'avoir fait ça. Parce que je n'aurais pas survécu à ça. Pour vrai. Parce que vous êtes né dans un système X, Y, Z. Puis on n'est pas en train de bâcher le système, on n'est pas en train de trouver un coupable. On est en train de reprendre son pouvoir par rapport à ça, puis de se responsabiliser. Bien, un coach qui fait de la transformation, hein, du coaching transformationnel, qui est écologique, qui se responsabilise, développe des compétences pour être capable de faire vivre ça à la personne en avant. Et la personne dont j'en ai parlé, d'honorer cet être humain-là extraordinaire qui lève la main, mais d'être capable de faire vivre une transformation à cet être humain-là, peu importe sa personnalité, peu importe ses patterns, peu importe son histoire, son vécu, toutes ses blessures. Il n'y a pas de raison. Quand la personne, elle lève la main, tu es censé être capable de faire quelque chose pour cette personne-là au niveau de son système. Son système est là, en avant, elle lève la main, elle dit « Je veux vivre du changement, je suis tannée. » Et voilà, c'est réglé. La personne est supposée d'être équipée pour l'accompagner. Hein, on en a parlé hier, d'être capable de voir nos limites, d'être capable de dire « Hey, je vois que tu as un blocage, mais va consulter, c'est pas moi qui va t'aider avec ça. » Hein, d'être capable. Ça fait partie de l'écologie. Donc, les compétences que je veux vous présenter aujourd'hui à développer, puis ça va être hot parce que vous allez pouvoir les appliquer à vous-même dans l'entraînement. Moi, je suis comme, ça va être hot, ça va être vraiment hot. Il y en a-t-il d'autres là qui trippent? J'ai eu la petite élimination, donc go, je me lance all-in, yes. Ah, yes, Nancy, tellement contente. J'ai plusieurs amis travailleurs sociaux qui trouvent bien injuste que le monde des coachs soit né. Les gens ont bien de la misère à passer à un nouveau mode d'intervention. On doit le faire connaître, vraiment, le faire évoluer, le faire, tu sais, la psychologie, l'accompagnement, le développement personnel, c'est comme n'importe quelle autre industrie. Je veux dire, pourquoi la technologie avec l'intelligence artificielle fait ça puis évolue comme ça à la vitesse de la lumière, mais nous, comme humains, on reste dans non, c'est pas comme ça, c'est de cette façon-là, c'est là qu'on doit rester puis on fait toujours de la même affaire. Je veux dire, quand j'ai été là, consulter ma psy aux États-Unis, je dis ça comme j'étais allée là-bas, mais c'était en ligne, mais quand j'ai fait ce choix-là, parce qu'elle avait une approche qui était réservée, tu sais, je vais pas dire, vous me connaissez, je peux dire ça, vous me connaissez maintenant, là. J'ai vu qu'il y avait une approche qui était réservée aux psychologues. Je me suis dit, moi, j'ai une maîtrise en biochimie, m'a essayé de bypasser, puis je me suis inscrite à la formation à Seattle parce que j'étais comme, je vais aller chercher ces codes-là. Moi, je reste à l'affût, je regarde tout ce qui se fait dans le monde du développement personnel, dans la neuroscience, dans tout ce qui existe pour apporter un accompagnement transformateur optimal le plus rapidement possible. Qui ici a le temps, je veux dire, de passer 10 ans à raconter sa vie puis à apprendre à se connaître par cœur si c'est pour faire de la même affaire? En le nombre de clientes qui sont venues me voir puis qui me disaient, ben là, je me comprends, je sais pourquoi je fais tout ça, mais là, j'ai appris à m'aimer, mais je veux faire différent.
Genre, je suis pas née avec ça, puis j'ai pas le goût d'être tout le temps dans une dépendance affective parce que je suis de même, puis parce que ma mère était comme ça. J'ai pas le goût d'être pris dans ce pattern-là de relations toxiques parce que mes parents étaient des pervers narcissiques. J'ai le goût de faire quelque chose de différent. Puis c'est là que nous, on arrive avec du coaching transformationnel. Donc, je m'inscris pour Seattle pour aller faire cette formation-là. Évidemment, à un moment donné, il faut qu'ils voient que c'est pas assez la maîtrise en biochimie. Tu sais, ils gardent ça, là, chasse gardée. Puis je comprends parce qu'ils travaillent dans le système nerveux des gens, hein, dans le cerveau des gens. Fait que je comprends pas les bons prérequis. Donc, je me dis, ben c'est parfait, je vais modéliser, je vais me trouver. Il y a comme quelques psys seulement qui le font au Canada. Donc, je trouve une psy aux États-Unis et elle fait exactement ce que moi, je fais déjà. Donc, de la façon qu'elle a fait, puis d'une façon de psy, là, dans le sens, c'était 45 minutes, je broyais ma vie, puis elle était comme, bon, ben c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, bonne chance, puis on se revoit dans une semaine. Pour vrai, je m'étais dit, oh my God, une chance que je suis solide intérieurement parce que, je veux dire, dans l'état que j'étais, genre, je veux dire, j'aurais pas été capable de fonctionner, là, d'avoir été laissée à moi-même de cette façon-là. Donc, exact. Pourquoi vivre avec nos bugs? Tu sais, moi, là, les gens qui disent, ah oui, mais là, tu as cette peur-là, tu dois apprendre à vivre avec, tu dois tenir la main, puis je suis comme, pourquoi? Genre, pourquoi je garderais cette peur-là? Oui, mais là, cette blessure-là, ça t'est arrivé, ça fait partie de qui tu es, tu dois l'aimer, la regarder, puis donner la main, puis avancer avec. Pourquoi? Pourquoi je suis obligée de traîner ça? Est-ce que si je change ma perception consciente de tout ça, ça fait que c'est pas arrivé? Ben non. Ça fait partie de mon histoire, hein, je l'ai dit, je n'ai pas encore appris à voyager dans le temps, là, fait que je ne vais pas changer votre passé, je ne vais pas aller défaire ce qui est arrivé, mais est-ce qu'on est obligé de donner autant de pouvoir à ça? Est-ce qu'on est obligé de garder cette charge émotionnelle-là pour continuer à se dire, hey, je suis une bonne humaine, là. Je ne sais pas si vous voyez le truc catholique ici, là, mais je suis une bonne humaine, je travaille fort pour mériter mon ciel, je traîne ma croix, je suis une bonne humaine. Hey, merci pour les bonnes fêtes, c'est demain, mais merci. Je les prends d'avance. Je me suis levée un matin, j'étais comme, mon Dieu, je suis tombée de bonne humeur. Ah oui, demain, c'est ma fête. Donc, je suis en avance. C'est ça, ça suit. Le jus d'orange est là tout le temps. Donc, de se dire qu'on est un bon humain parce qu'on a traîné tout ça. Le nombre de clients que j'ai eu et que si ça arrivait facilement, ils se sentaient mal. Hein, j'avais beaucoup d'entrepreneurs dans ma clientèle et là, on travaillait l'abondance, on travaillait les croyances limitantes et là, tout d'un coup, l'argent arrivait, les clients arrivaient, c'était facile, puis t'es comme moi, mais pas capable de recevoir ça, t'es comme c'est trop, je peux pas, ça m'appartient pas, j'ai l'impression de voler des gens, mais quand c'est difficile, genre j'ai peur que le pot arrive, mais quand c'est difficile, là, je suis une bonne entrepreneur, c'est difficile, c'est rushant, c'est supposé d'être rushant, je fais pas d'argent, j'ai de la misère, je suis fatiguée, je suis une bonne entrepreneur, yes. Mais voyez-vous le conditionnement de la société, là, comment il est là, puis qui se transmet à tous les niveaux. Hein? Donc, d'être capable de voir que, OK, mais tu fais du développement personnel, tu travailles sur toi, bien, évidemment que tu récoltes ce que tu sèmes, hein? De la légèreté, du bonheur, de l'expansion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais en ce moment, le bonheur, ça dérange. Hein, les gens qui sont dans la joie, les gens qui sont de bonne humeur, puis on sait bien, elle a tout pour elle. Ah ben, on sait bien, c'est facile. On sait bien, c'est comme, ça réactive les gens parce que ça leur met en pleine face que eux, c'est pas ça qu'ils sont en train de vivre. Hein, j'ai un ami là, récemment qui me disait ça, comment quand je fais le pas, là, je suis pas capable, là, genre les gens qui sont de bonne humeur, là, ils me gossent, là, genre, ils me réactivent avec leur joie. Hein, on est là-dedans en ce moment, là. Réactiver les gens avec de la joie. Moi, je suis comme, let's go, on part un mouvement. Réactivons un max de personnes avec de la joie. Ça va être fou, raide. Fou, raide. Donc, les compétences pour être capable d'accompagner des gens et qui vivent une réelle différence, hein, qui arrêtent de faire de la même affaire, qui arrêtent de tourner en rond et qui vraiment vont avoir un avant-après. Je vous le dis, là, un avant-après, ça amène de la confusion, ça amène un peu de... Ah, comme je t'ai parlé de mon chum tantôt, je ne me rappelle pas, c'est un autre chemin qui est utilisé littéralement. Donc, première compétence, c'est une conscience. On doit développer une conscience multidimensionnelle. C'est bien beau, là, tout ça, là. Genre, c'est beau, mon nom, là. Conscience multidimensionnelle. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est capable de voir en temps réel, même quand le client ne parle pas. À un moment donné, là, pour vrai, le client, il vous dit allô en courriel ou en texto, puis vous savez déjà. Vous avez cette conscience-là multidimensionnelle de voir toute
c'est sa réalité imaginaire, ses croyances, ses patterns, ses valeurs, sa personnalité, ses blessures, son enfant intérieur. Vous voyez tout en temps réel. D'être capable de développer cette conscience-là, de percevoir tout ce qui se passe dans le système de ton client, mais même plus que ça, d'être capable de percevoir l'impact que ça va avoir sur tous ces systèmes, dans toutes les sphères de sa vie, avec ce que vous êtes en train d'y faire vivre. Il n'y a pas rien de laisser comme au hasard de je vais prendre une chance, je vais faire ça, puis on verra ce que ça va donner. Non, non. Tu es vraiment en maîtrise de ton art, en maîtrise de ton art d'accompagnement. C'est vraiment une réelle compétence qui se développe. Donc, développer une conscience multidimensionnelle. Ensuite, en fait, c'est d'être capable de voir l'humain dans toutes ses dimensions, ça le dit. Deuxième compétence, la présence régulée. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé hier, d'être capable de rester dans cette présence-là, mais de façon régulée, de ne pas être réactivé par le client, de ne pas être en résonance, de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus, de ne pas ramener ça à soi, d'être capable vraiment d'avoir une stabilité intérieure qui permet au cerveau du client de se réorganiser. Je répète ça. D'être capable d'avoir cette solidité intérieure qui permet au cerveau du client de se réorganiser. Par votre simple présence régulée, vous transformez des gens. Je vous le dis, je ne compte plus le nombre de fois que je croise des personnes et qui me disent que je suis en train de changer leur vie juste à mon contact en faisant juste jaser de la pluie et du beau temps. À mon énergie, mon aura, mon état énergétique, appelez-le comme vous voulez, transforme des connexions neuronales à son simple contact. Présence régulée, c'est une solidité énergétique qui transforme la personne en avant de vous. On développe ces compétences-là. Ça se développe. C'est pas un don de soi, c'est pas un hasard, c'est pas juste les gens qui sont empathiques, si vous saviez, là, parce qu'on s'entend, je sais pas si vous êtes dans la même réalité que moi, là, mais en ce moment, là, le rationnel existe énormément. Là. Je veux dire, on est à l'école, on doit apprendre par cœur, on doit comprendre. C'est toujours le cerveau, c'est pas des compétences émotionnelles, relationnelles qui sont enseignées, qui sont même pratiquées, évaluées, tout ça. Non, ce sont des compétences vraiment tout le temps avec la tête. Ben, qu'est-ce que vous pensez? La majorité des personnes qui viennent dans mes formations puis qui viennent faire le parcours de double certification sont des personnes cartésiennes rationnelles. Je veux dire, ils ont fait ils ont fait le chemin là, avec la réalité et de développer cette connexion-là à l'intérieur de soi, d'être capable d'être solide énergétiquement, ça se développe. Ces personnes-là recommencent à connecter à leurs émotions, recommencent à connecter avec leur intuition, développent des compétences énergétiques inégalées, qui sont capables de lire l'énergie d'une personne. Ça se développe. Ça s'entraîne comme n'importe quelle autre compétence. Peu importe que vous êtes empathique, que vous êtes rationnel, que vous êtes... ça se développe. Ensuite, de s'adapter, ça permet aussi de s'adapter en temps réel. Quand vous êtes capable de lire de façon énergétique une personne, vous êtes capable de vous adapter en temps réel. Voyez-vous qu'il n'y a pas de la personne, elle a un manque d'estime d'elle-même, parfait, j'ai une technique d'estime de soi, je vais lui faire vivre cette technique-là, puis je veux dire, après ça, sûrement que ça va marcher, puis qu'après ça, parfait, puis je vais refaire ça, puis je vais répéter ça avec tout le monde. C'est des réelles compétences. Les gens, après cette formation-là de 14 mois, savent exactement ce qu'ils font en temps réel. Il n'y a rien laissé au hasard. Ils savent si... Il n'y a rien de parfait. Là. Ils savent que s'ils font ce commentaire, ce commentaire-là, il l'a déclenché, je ne suis pas allée là à la place, tout ça. Mais ils sont capables de le voir. Nous, on dit tout le temps, on veut que vous développiez votre perception consciente de ce que vous êtes en train de faire avec la personne. Beaucoup plus que de réussir à faire une technique 100% parfaite. On veut que vous développiez votre perception consciente de ce que vous faites en temps réel. Et évidemment, pour créer le changement, premièrement, on a une conscience multidimensionnelle. On est capable de voir tous les systèmes qui se jouent à l'intérieur d'une personne en temps réel. Deuxièmement, on a une présence régulée. Et troisièmement, l'art du déclencheur conscient. Pour être capable de faire utiliser une autre connexion neuronale, vous allez avoir à déclencher.
Puis pour les personnes qui veulent voir ça en temps réel, c'est dimanche. Pour les personnes qui veulent l'accompagnement VIP, qui ont un intérêt pour le génie humain, c'est l'atelier bonus qu'on donne dimanche à 10h où est-ce qu'il va y avoir un coaching live en temps réel, justement, en direct. En temps réel, en direct, live, c'est assez synonyme pour dire que ça va être live. Donc, vous allez pouvoir assister à ça pour les personnes qui ont pris leur appel et qui, donc, ont un réel intérêt à vouloir travailler avec le génie humain dans leur vie. Yes. Donc, déclencheur conscient, c'est le courage et la précision d'utiliser le mot, le ton, le geste, le silence qui va provoquer la bascule, qui va provoquer le shift à l'intérieur de la personne. Donc, c'est super important d'être capable de faire ça parce que c'est pas juste comme j'ai dit tantôt. Ah, ben, j'ai dit des choses puis je sais pas, elle s'est sentie mieux. Fait que je me dis, j'ai réussi, c'est un hasard. Elle a l'air de bien aller, on croise les doigts là, que ça va te faire dans le temps. Non, tu le sais en temps réel que tu as dit la bonne affaire au bon moment puis ça fait clic en avant de la personne. Tu es comme, oh my God, ça y est, on est à bonne place, on vient de la voir, on est là, ça vient de changer. Et là, vous validez avec votre client, OK, comment tu te sens? Comme tu es rendu où par rapport à ce que tu vis, ce que tu me racontais? Ben, je sais pas, là, genre, ça n'existe pas, je me sens bien. Tu sais, c'est pas juste comme, ah, je me sens bien parce que je me suis confiée à toi puis que tu étais dans l'écoute. Non, 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 c'est, je me sens littéralement différent, changé. C'est ça. C'est ça que ça fait. Et c'est, pour vrai, c'est une drogue, je vais le dire, là, mais je veux dire, de changer. Je vois mon invité qui rit en bas, qui s'en vient. Non, mais c'est vrai. Dans le sens, changer des vies, de faire des connexions neuronales comme ça, de faire vivre de la transformation, tu deviens accro à voir les gens changer en avant de toi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est quelque chose de tellement nourrissant, puissant, d'être capable de vraiment, ouais, c'est ça, Isa, vous allez rencontrer Isa demain, on devient accro. Isa est arrivée en 2021, bon, je spoil Lisa, tu vas pas pouvoir dire ça demain. Non, mais t'es arrivé en 2021 dans la double certif et jamais reparti. Donc, en gros, là, c'est ça l'histoire. Vous allez voir des invités cette semaine qui ont fait la double certification puis qu'après ont voulu l'enseigner, ont voulu comme encore plus pousser plus loin la recherche par rapport au génie humain, par rapport à l'accompagnement et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça vous fait comme prise de conscience? Est-ce que c'est ce genre d'accompagnement-là que vous avez envie d'offrir? Est-ce que c'est ce genre d'accompagnement-là que vous avez vécu, vous, quand vous êtes fait accompagner? Vous êtes où par rapport à ça? Exactement. Quand j'arrive à le faire, ça confirme mon why tellement. C'est exactement ça. Tu es comme, ah, ça, c'est ma paye. C'est quand la personne. Puis j'en ai vécu déjà, là, en lundi, juste avec l'entraînement des 10 automatismes, le top 10 des automatismes. Hier, avec justement les mécanismes de défense, tu sais, je le vois, là, les gens font, oh mon Dieu, je le vois dans le chat en temps réel quand vous me partagez, oh my God, méga prise de conscience. Tu sais, là, c'est, on s'entend qu'on est dans un contexte particulier, je vois pas personne, je connecte avec des mots, avec ce que vous me partagez, avec la vibe des gens qui se présentent, des gens en rediffusion après. Il reste quand même qu'il y a des gens qui font ce genre de shift-là cette semaine, juste à être ici, maintenant, dans le moment présent, à pouvoir comme se permettre, hein, cette ouverture-là, se permettre d'être dans le moment et de voir, OK, ici, il y avait autre chose qui existait pour moi. Et si je pouvais créer autre chose dans ma vie, même si ça fait des tonnes de fois que je l'essaye, et si c'était pour vrai en train de changer. Alors, on en a beaucoup des gens qui ont essayé plein d'affaires, puis là, ils font, ouais, mais là, je vais essayer, mais j'ai tellement peur que ça ne marche pas parce qu'après, je n'ai plus d'options. J'en ai plus de solution parce que j'ai tellement essayé d'affaires puis ça ne fonctionne pas. Et ils s'en viennent et je vous le dis, ils ont des transformations. Après, si je prends par exemple le programme DMDG là, qui est sur 1 an, puis les gens, des fois, sont ah, pourquoi c'est 1 an? C'est tellement puissant et tout ça. Oui, mais les 3 premières semaines, là, j'appelle ça, ils font le ménage de leur vidange, là, tu sais, toutes les vidanges qui ont accumulé dans leur vie, puis les vidanges qui laissent les autres laisser sur leur terrain là, parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont sauveurs. Et là, tu enlèves une coupe de vidange, c'est comme ah, bon, ben ça y est, c'est réglé, je vais mieux. Ah, mais là, après arrive la transformation, mais après arrive le développement de compétences humaines, hein? Compétences de maturité émotionnelle, de maturité relationnelle, des compétences de leadership, des compétences d'écoute, des compétences vraiment solides intérieurement
Hein, les feedbacks qu'on a après ce programme-là, c'est je suis pas capable de l'expliquer, mais je m'aime tellement. Genre, c'est ça, là, ce qu'on a après, c'est je m'aime tellement. Mais ces personnes-là, pourquoi c'est 1 an? Ben parce qu'il arrive des choses. Ah, ils vont se séparer, ils vont perdre quelqu'un qui va décéder, ils vont changer de job, puis ça fait qu'ils sont équipés toute l'année pour vivre la vraie réalité de la vie. Hein, c'est pas un quick fix de OK, 2, 3 semaines, bye, puis ah, ben là, j'étais bien pendant 3 semaines, mais après ça, genre, c'est difficile. Ben non, ils vont vivre la vraie expérience de la vie. Mais c'est la même chose avec la double certif, hein, parce que ce programme-là que je vous parle est inclus dans la double certif pour vous permettre de faire ce travail-là personnel. Et pourquoi ça existe? Parce que, comme, j'allais dire, dans les années 40, là, quand j'ai commencé, ça ne marche pas, là, clairement qu'il n'y avait pas un bon nombre d'années. Il n'y avait pas ce programme-là personnel. Hein? Le génie humain était accessible que pour les gens qui voulaient devenir coach. Et là, les étudiants arrivaient en formation, étaient tellement pris de leur truc que c'était difficile de recevoir les enseignements et d'être capable de développer des compétences d'accompagnement sans être tout le temps réactivé. Donc, c'est pour ça qu'on donne le programme Deviens maître de ton génie, puis que c'est la préparation hein, pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Vous allez avoir accès dès maintenant à ce programme-là pour vous préparer pour septembre, pour aller faire un méga ménage sur vous, sur vos patterns, sur vos sphères de vie, développer ces compétences-là hein, d'accompagnement déjà personnel, hein, de maturité émotionnelle, maturité relationnelle, d'être capable de ne pas confluer, de ne pas projeter. Tu sais, tout ça est vu dans ce programme-là. Donc, vous tripez génie humain, vous venez faire un parcours personnel, c'est inclus dans le développement de compétences avec la double certification. La satisfaction que ça donne quand tu sens que la personne se sent mieux à ton contact, wow, c'est vrai que ça devient une vraie drogue, tellement. Puis pas un truc dans le déni, pas un truc de je suis comme tout le monde, puis des fois j'ai des moins bonnes journées, puis des fois je suis en merde émotionnelle, puis tout ça. Là. Les gens, ils pensent que c'est pas parce que j'ai créé le génie humain que je ne suis pas un humain en processus. Hein? Je suis un humain en processus et je travaille sur moi et j'ai des coachs qui m'accompagnent, puis qui me recadrent, puis qui voient mes angles morts. Fait que c'est pas d'être dans le déni de soi-même pour forcer de la joie, pour faire. Tu sais, c'est pas ça, là. Anyway, ça va pas goûter wow. Tu sais, de la joie forcée, là. Tout le monde est capable de sentir ça à des kilomètres. Ça goûte pas si wow que ça. Oh my God, que ça peut sortir tout croche quand on tente les premières fois de nommer nos besoins et nos limites. J'avais plus que besoin d'apprendre ça totalement. Totalement. Ça existe dans le programme. Vous êtes soutenu, vous avez un groupe, vous avez des profs attitrés, vous êtes vraiment accompagnés. En ça aussi, en ce moment, il y a beaucoup de formations qui sont préenregistrées, que tu fais de façon autonome. Ce genre de parcours-là, c'est des enseignements encore en direct en Zoom, donc de n'importe où, mais en direct. Vous êtes accompagné, vous avez des rencontres de profs d'inclus, vous avez le programme Deviens maître de ton génie avec la communauté d'inclus. Vous êtes énormément accompagné. Ça explose déjà. Hâte de voir l'évolution. J'ai étudié en psycho après en théologie et c'était jamais assez. Exactement. C'est une utopie qui est née grâce à toi. Jamais vécu ça avant. Oh my God, je veux savoir plus. Partage-moi en plus, Cathy, je veux savoir. J'abandonne mon correcteur, me défie. Tellement puissant, ça ouvre la possibilité du changement. Hein, d'arrêter de se contenter, d'arrêter d'être dans quelque chose de oui, je suis en gratitude, oui, je veux dire, je suis en gratitude d'être en vie, je suis émerveillée d'être en vie à tous les jours. J'ai hâte de me réveiller le matin pour être en vie, puis vivre l'expérience de la vie. Littéralement, là. Même s'il m'arrive des peines d'amour, même s'il m'arrive de me pogner avec mes ados, j'ai 3 ados, là. Je veux dire, c'est ça ma réalité. Tous les matins, hein, je me réveille dans la joie d'être en vie, puis j'ai 3 ados de 12, 14, 16 ans qui m'attendent dans le sous-sol, endormis, évidemment. Mais tu sais, j'ai la même réalité, là. Je vis dans cette réalité-là. Mais pourquoi traîner ça? Pourquoi juste apprendre à vivre avec ça? Pourquoi pas venir vraiment changer ma perception des choses pour être bien pour vrai? Hein? Pas faire de la gestion, mais faire de la transformation. Vraiment se sentir en expansion réelle. Pas de me dire dans ma tête, il faut que je lâche prise, il faudrait que. Non, ça se vit littéralement sans rien faire. C'est vraiment au niveau de l'être, rendu à ce niveau-là. Voilà, quand ça arrive, ça te confirme qu'on est à la bonne place. Yes.
Je suis en processus depuis quand j'étais toute petite et maintenant à 60 ans, ça se poursuit. Juste vous dire que, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle a suivi tous les labos cette semaine. Mais Francine a fait la dernière cohorte de certification à 76 ans. Juste vous dire. Hein? Donc, les personnes qui se disent ah, ben moi, je suis pas sûre que je vais être capable d'accompagner, j'ai jamais fait ça. Hier, on avait un ingénieur, là, juste vous dire. Là, ça se développe, ces compétences-là. Donc, à date, notre doyenne, c'est Francine, 76 ans, qui est venue faire la double certification pour apprendre à mieux accompagner son entourage, les gens qui se confiaient, voulaient faire une différence pour les gens retraités. Je veux dire, puis à quel point c'est venu changer la dynamique par rapport à ses enfants, par rapport à sa réalité, à tous les niveaux. Là. Donc, si vous êtes là-dedans et que, parce que ça m'arrive là, de l'entendre, ouais, mais là, moi, l'accompagnement, je suis trop dans ma tête, je suis trop apathique, je suis trop overwhelmed, mais je sens, c'est des compétences qui se développent à partir de votre unicité. On va en parler ça plus vendredi, mais peu importe votre parcours, votre processus, ça se développe comme compétence. Merci d'être en 2026, Francine. Vraiment. Je ne sais pas si elle est encore là, mais pour vrai, elle nous a dit allô tantôt, mais je veux dire, incroyable. Non, mais imaginez cette cohorte-là, les gens qui arrivent là, qui vont faire partie de la prochaine cohorte, vous n'êtes pas là pour rien ensemble. Hein, il y a une raison plus grande qui fait que c'est exactement ces personnes-là à ce moment-là. Et vous allez voir, mon invitée, elle a eu la chance de faire son parcours avec Francine, justement. Oui, Francine est là. Tellement contente. Donc, peu importe où vous arrivez, nous, on adapte de façon personnalisée selon votre façon d'apprendre, selon votre personnalité, selon toute votre façon de fonctionner. Hein, et je veux dire, le génie humain est partout. Là. Je veux dire, vos appels que vous prenez sont à la génie humain. Bien, quand on vous forme, c'est à la génie humain. Donc, ben, c'est ça. Francine, 76 ans, est arrivée, puis on l'a accompagnée dans cette double certification-là. Alors, vraiment, si vous aviez ce doute-là de vos compétences, vos capacités à être capable de développer ces compétences-là de haut niveau d'accompagnement, prenez votre appel. Prenez votre appel parce que c'est ça qu'on fait. On le fait de façon personnalisée, en temps réel, avec toutes les personnes qui s'en viennent. Hein, je veux dire, le génie humain est partout. C'est pas juste comme comment on vous montre les compétences, c'est vraiment comment on vous accompagne de façon personnalisée à atteindre le développement de ces compétences-là. Donc, sans plus tarder, je crois que ça y est, je pense qu'elle a hâte. Je pense qu'elle a hâte. Sans plus tarder, je vous présente Marie-Pierre Delaunière. Salut Marie! Hey. Allô, merci de me recevoir, je suis contente d'être là. Ça fait plaisir que tu sois là. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Très contente de te recevoir. Donc, on met tout le monde en contexte tout de suite. J'ai déjà dit des punchs, mais tu étais dans la cohorte de là 1 an, Oui. en mars 2025. Mais tu veux-tu nous parler un peu de tu faisais quoi avant? Qu'est-ce qui fait que tu as sauté dans le génie humain à pieds joints? Puis comme je disais tantôt, tu n'as pas attendu le timing ou le moment ou l'argent parce que ça fitait plus septembre, mais tu savais, t'es comme non, c'est maintenant. C'est maintenant que ça doit se passer. Oui. Moi, je suis contente d'être là parce que c'est ça, ça fait 1 an que j'ai commencé mon parcours. Puis, tu sais, des fois, j'essaie de me dire, tu sais, de voir tout le cheminement qui a été fait, mais je suis comme, c'est tellement fou de voir la transformation personnelle, professionnelle. Puis moi, je me suis gâtée, je me suis fait ce cadeau-là en me disant, cette année-là, c'est une année d'apprentissage, de nouveauté, de connaissance de moi, de transformation. Je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça, mais je savais que je me faisais le cadeau d'être dans une année pour complètement changer le restant de ma vie, finalement. J'ai envie de le dire comme ça. Moi, j'ai un background. Oui, c'est ça, pareil. Tu sais, sérieux, je fais du voyage, j'aurais pu être réactivée 46 fois pour plein de raisons différentes. Puis j'étais tellement zen en dedans de moi que c'est là qu'on réalise, tu sais, quand on vit quelque chose puis qu'on réalise qu'on ne réagit pas, on est comme, t'as peu, il y a quelque chose de différent, puis j'ai pas mis de stratégie en place, j'ai pas mis d'outils, là. Je suis juste en train de vivre, puis je le vis différemment. C'est hot, là. Exact. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai le goût de commencer avec ça. Ben, dire à quel point ça a changé ma vie, à moi, littéralement, en commençant. OK, good. On y va. Doucement comme ça. Mais moi, j'ai choisi de rejoindre Assertif parce que, en fait, moi, j'ai un background d'éducatrice spécialisée. Donc, j'ai fait mon cégep, éducatrice spécialisée. J'ai travaillé un petit peu là-dedans, pas trop longtemps parce que, pour pas de raison, bref. Puis, après ça, j'ai suivi des formations en relation d'aide, puis je me suis mis à accompagner au privé. J'accompagnais
ça allait bien quand même. Je veux dire, niveau roulement, niveau clientèle, niveau visibilité, ça allait super bien. Mais en dedans de moi, j'avais quand même une zone d'insatisfaction et de frustration. Moi, je l'appelle comme ça. Puis des fois, je sais que ça réactive du monde, mais moi, ça me frustrait un petit peu de ne pas arriver à, à amener ma clientèle à un niveau de transformation qui dure dans le temps. Dans le sens qu'on Tu étais déjà coach depuis combien de temps? Ben, tu sais, moi, j'ai fini mon cégep à 20 ans, puis depuis ce temps-là, je suis en relation d'aide. J'ai travaillé 2 ans d'éducation spécialisée, tu sais, fait que ça faisait... 5-6 ans. Ouais, j'ai failli mon jeune âge, mais mettons 7 ans d'accompagnement au privé. Non, mais imaginez, on vient de parler de Francine. Tu sais, imaginez dans la même cohorte comment c'est puissant. Tu sais, on vient de parler de Francine que tu as connue, qui est 76, puis que toi qui arrives, puis qui est dans vingtaine. Tu sais, à quel point, justement, tout le monde peut développer ces compétences-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'avais comme une zone de frustration de je travaille fort pour ma clientèle travaille fort pour elle-même, puis on avance, puis on revient, puis on avance, puis on revient. Puis ça, j'étais vraiment tannée de ça. Puis moi, j'ai tout le temps coaché en me disant mon histoire peut devenir le guide de survie de quelqu'un d'autre. Puis ça, je le disais constamment, puis je trouvais ça hot parce que j'étais comme, il y a tellement de choses que j'ai vécues dans la vie puis que j'ai appris, je vais le redonner aux autres. Puis j'ai atteint la limite de ce que je pouvais faire avec cette approche-là, cette mentalité-là. Dans le sens que c'est pas vrai que mon histoire peut devenir le guide de survie. Mon histoire peut inspirer, peut-être, oui, mais c'est pas vrai que je peux coacher puis dire, ben moi, j'ai fait ça pour moi. Fait que voici la recette secrète, miracle, que tu vas appliquer puis que ça va fonctionner aussi pour toi. Exact. Oui. Comme hier, Antoine disait, dans le sens que de coacher à partir. Lui, il avait vécu son histoire, puis là, il voulait aider les gens à ne pas être dans la victimite, ben, sauf qu'il faisait juste à partir de lui. Ouais. Donc, il ne faisait pas vraiment à partir de des vraies compétences d'accompagnement, en fait. C'est ça. Fait que moi, j'avais Toi, tu disais ça. Mon histoire, c'est le guide de survie de quelqu'un. Oui, donc, je vais aider. C'est beau. Mais oui. Je trouvais ça beau. C'est vrai, je trouvais ça vraiment beau, mais c'est quand même le fait que ce n'est pas ça. Fait que moi, je cherchais une formation qui me permettait d'aller chercher la crème de la crème. Parce que tant qu'à faire quelque chose, puis tant qu'à m'investir financièrement, puis en temps, puis en énergie, ben, je vais aller chercher la crème de la crème. Puis je vais aller chercher, pour moi, une école, une approche qui est dynamique, parce que je suis dynamique. Puis parce que je suis telle que je suis, j'avais pas envie que ce soit très... je manque le mot que je veux dire, mais comme protocolaire. Je veux dire ça comme ça, j'avais envie que ça résonne en moi. Trop scolaire, comme on connaît, là, tu sais. C'est ça, j'avais envie que ça résonne en moi, puis je vais aller chercher le maximum de compétences puis d'outils pour amener à une vraie transformation durable. Fait que moi, je me suis lancée dans la double certif. C'était pas un bon timing de temps. C'était pas un bon timing financier du tout non plus, pour plusieurs raisons. Puis moi, j'ai écrit à Marisol, genre à 10h le soir. Comment je veux des infos? Puis on fait un appel, puis finalement, j'étais comme, je vais y aller pour septembre. Puis en dedans de moi, ça filait pas septembre, ça filait mars. Mais tu sais, mettons, mon cerveau rationnel me disait, c'est pas un bon moment. Mais en dedans de moi, j'étais comme, septembre, c'est trop loin, puis je sais que le bon timing, c'est là. Parce que je sais que si je prends les devants maintenant, ça va faire en sorte que ma prochaine année va être complètement différente, tu sais. C'était comme un point de non-retour intérieur de comme là, c'est pas vrai que j'attends encore comme 5 mois pour, tu sais, puis là, on parle aux gens de septembre, mais il y a des gens qui disent, ah, c'est pas septembre, ça va être un moment donné ou ça va être plus loin, mais il y a comme un point de non-retour de, OK, mais ces années-là, là, à continuer de faire de la même affaire, tu sais, à tourner en rond, ben, je les récupérerai pas. Tu sais, tu les auras plus, tu sais, dans le sens que plus tu attends, ben, ces années-là, tu perds, là, parce que dans le fond, tu sais, tant que tu n'as pas fait la mise à jour, ben, tu tournes en rond, puis tu restes pris dans tes patterns, mais tu ne retrouveras pas ces années-là. C'est ça. Puis en septembre, quand on était rentré en septembre, je me suis dit, hey, je viendrais juste de commencer l'assertif. Puis il y avait tellement, tu sais, un mois, on dirait que c'est 2 ans, là, tu sais, dans le sens qu'on évolue tellement. Je suis comme, c'est fou. J'étais vraiment en mode reconnaissance au mois de septembre d'avoir commencé au mois de mars. Comme Jade a dit, le bon timing est toujours maintenant. Tu es là, tu es au courant, tu fais ta prise de conscience, tu sais que le génie humain va changer ta vie. C'est maintenant que ça se passe. C'est toujours le meilleur timing. Exact. Qu'est-ce que tu dirais, la plus grande différence entre, mettons, ton avant-après ton accompagnement que tu as vu, genre en temps réel? Parce que, tu sais, je veux dire, parce que on a créé quand même la méthode Génie humain appliquée pour les personnes comme toi, justement, tu sais, qui étaient déjà coach, qui avaient déjà une clientèle. Puis, quand je te l'ai demandé hier, tu m'as dit non, j'aurais fait pareil tout le parcours. Puis, je voudrais que tu me dises, tu nous partages qu'est-ce qui fait que malgré tes années, puis, tu sais, quand je dis que tu fais du coaching, là, je veux dire 10 coachings par semaine depuis des années, tu sais, en voulant dire, c'est des centaines de personnes. Tu n'as pas fait 4 clients, là. Puis, malgré ça, tu confirmes que
tu referais le parcours au complet et pas juste la partie poussée. Là. Ouais. J'ai beaucoup appris, en fait, justement, en surface, en stratégie, en adaptation, de trouver des moyens, justement, pour que l'objectif puis la personne, ça soit un match. Tu sais, c'est comme forcer un match Tinder, un peu. Comme, tu comprends? Je suis comme, moi, elle a un objectif, me voici dans mes images. Mais comme, il faut que ça matche. Non, mais ça m'a fait du coup de chante dans chaque... un match Tinder. Tu sais, c'est ça, on dirait que comme je forçais quelque chose. Puis, tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais beaucoup dans la projection. Moi, j'ai envoyé un coaching pour avoir du feedback à l'équipe de profs. Puis moi, j'étais sûre que c'était wow de chez wow, comprends-tu? Mais finalement, full projection, full de pas assez en profondeur, pas assez en transformation, pas assez d'intégration. Puis c'est là que j'ai fait, t'as peu, là. On peut aller chercher un autre niveau complètement. Puis c'est pas parce que j'étais débutante là-dedans. Je veux dire, j'ai fait des formations, j'ai mon deck en éducation spécialisée, tu sais. Fait que c'est là que j'ai réalisé à quel point, je me suis plus vraiment ta question, Marcel, excuse-moi. Mais le avant-après. Non, mais justement, le avant-après chez tes clients. Fait que c'est correct. Non, mais j'aime quand tu dis, tu sais, dans le fond, c'est ça l'affaire. C'est que souvent les gens font ouais, mais je sais déjà ce que tu dis, genre, j'accompagne déjà des gens et tout ça. Mais tant que tu l'as comme pas vécu, expérimenté, dans le fond, soit tu fais de la surface, ou nous, dans notre langage, on dit que tu fais un premier sous-sol ou un deuxième sous-sol. Mais là, il existe un 10e sous-sol puis un 100e sous-sol de profondeur. Hein, j'ai déjà parlé du jeu de Jenga. Tu sais, tu travailles dans le fond, tu travaillais ces 2-3 morceaux de blocs là, en haut, puis tu es placé cute, tu sais, au lieu d'aller chercher celui en dessous qui fait tout exploser, dans le fond, le système de croyance de la personne. Puis la plus grande différence pour mes clientes, c'est que on arrive à aller justement au 10e sous-sol puis à voir des choses. Tu sais, je veux dire, ce qu'elle vit, c'est juste la surface, un prétexte, un contexte. Tu sais, en dessous de ça, il y a tellement plus grand. Puis quand on va shifter ça, après ça, je reçois des messages comme je sais pas c'est quoi la magie que tu as faite, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je réagis différemment. Tu sais, c'est comme une espèce de confusion de comment ça est-ce que c'est changé puis que j'ai pas eu d'outils. Tu sais, même au début, mes clients me disaient... J'ai rien eu à faire. J'ai rien eu à faire. Comment ça, j'ai rien eu à faire puis c'est changé? Attends, là, ça se peut pas. Je suis posée travailler fort. Oui. Tu sais, même moi, au début, là, je demandais comme, il n'y a pas rien qu'on donne. Je me suis dit, j'ai posé cette question-là. On ne donne pas de devoir à nos clients. Tu sais, comme on finit le coaching et c'est tout. Mais c'est. On change sa vie puis c'est tout. Genre, non, c'est comme ça. En plus de changer sa vie, on ne peut pas faire d'autres choses, de donner des devoirs. Parce qu'on est tellement habitué de donner des devoirs, des outils. Oui. Souviens-toi que ci, souviens-toi que ça. Puis, fait que la plus grande différence pour mes clientes, c'est qu'on va directement dans le sweet spot puis qu'on transforme sans avoir une to-do list de 46 étapes. Si mon chum me dit ça, il ne faut pas que je fasse. Vous comprenez? Fait que, là, moi, j'avais l'image de mets-toi une alarme pour te dire que tu t'aimes à tous les jours, tu sais, comme OK, sauf que je peux-tu le ressentir vraiment à l'intérieur de moi, l'amour de moi, au lieu de me le faire rappeler par mon téléphone? Tu sais, y a-tu comme une façon que ça existe, puis un avant-après? Tu sais, moi, j'ai vu aussi des gens qui disent ah, ben là, je suis sortie de tel accompagnement, puis là, on m'a dit, ben, travaille l'estime de toi. Puis là, j'étais comme, ben oui, OK. Fait que travaille l'estime de moi. Comment je fais pour tout d'un coup m'estimer énormément, juste me convaincre en me disant, ben là, voyons, comment, Marie, tu t'aimes, là, t'es hot, là, voyons, tu le vois bien, tu t'aimes, t'es hot. Ça fait rien. Ça fait juste te répéter des affaires, mais tu ne sens pas pour vrai que tu t'estimes, puis tu continues à faire des actions, à t'auto-saboter, puis à choisir des choses au niveau de ta valeur que tu te donnes de pas beaucoup à ce moment-là. T'sais. Donc, quand on arrive avec la transformation, c'est exactement ça. C'est que la personne a de la confusion, puis elle est comme, je sais pas ce que tu m'as fait. C'est, pour vrai, les gens vont dire que c'est comme de la magie, mais je sais pas ce que tu m'as fait, mais là, genre, je suis plus fâchée, ça me dérange plus, je suis plus réactivée, je pense plus à ça, puis sans y faire d'efforts. C'est fou, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, qui... Fait que dans le fond, t'es venu chercher dans la double certif des compétences d'accompagnement, t'étais tannée de voir que les gens revenaient tout le temps, puis en plus, toi-même, tu t'es fait prendre à ton propre jeu, parce que toi-même, t'as shifté, puis en plus, t'as fait... Quoi, il existe plus que ça encore? Genre, oui, viens-t'en avec nous, Marie. J'en étais combien? Descendre les sous-sols. Il y a encore plus qui existe. Comment tu définirais comme la différence vraiment du génie humain par rapport à d'autres approches? T'sais, parce que là, toi, comme hier, Antoine lui disait, ben j'en ai pas fait tant que ça d'autres, j'ai fait de la formation, mais toi, tu en as quand même touché à d'autres, tu as participé à d'autres programmes, tu coachais déjà. C'est quoi l'unicité? Comment tu différencies le génie humain par rapport à d'autres approches, par exemple? Ben, premièrement, on travaille avec l'énergétique, l'émotionnel, le physique puis le mental. Moi, je suis habituée de travailler plus avec le mental.
Moi, j'appelle ça comme les 2 walkie-talkies. Fait qu'on a le walkie-talkie 1 qui est le cerveau rationnel, fait que genre oui, je veux faire ça. Puis le walkie-talkie numéro 2 qui est notre fonctionnement interne. Mais ça, c'est teinté selon nos blessures, nos expériences, nos stratégies, nos rôles, plein de choses. Fait que moi, je suis habituée de coacher à partir de là. Puis, tu sais, l'idée, c'est d'aller ici, justement, d'aller directement à la source. Fait que, tu sais, la grande différence, je pense que c'est la compréhension de l'être humain, puis de justement tout son système. Qu'est-ce qui influence quoi? Pourquoi est-ce qu'il a développé ça? Puis de voir que chaque humain a un potentiel infini de transformation, que chaque humain a développé des choses de façon tellement intelligente, mais qu'on peut aller switcher toutes les connexions pour que sa vie goûte bon à partir d'aujourd'hui et maintenant. Fait que, tu sais, la grande différence, je pense que c'est la compréhension du système de la personne, de l'être humain. Puis ensuite, de justement avoir... Tu sais, moi, j'ai toujours été étonnée la première fois que j'ai vécu une technique qu'on m'a fait ressentir quelque chose, puis qu'on me l'a fait comme sortir, imaginer. J'étais comme, ah, mais on peut faire ça. Genre, on peut vivre ce genre d'expérience-là. Puis, tu sais, c'était tout nouveau pour moi, là, même si, tu sais, j'accompagnais déjà. Fait que je pense que de vraiment intégrer, comprendre encore plus, faire des liens, puis de nommer des choses que la clientèle ne voit pas nécessairement. Tu sais, justement, ce matin, j'avais un coaching, puis j'ai apporté quelque chose à ma cliente, puis j'avais pas vu ça, mais tu sais, c'était comme, elle me dit, j'ai pas vu ça, mais c'est exactement le sweet spot où est-ce qu'on devait aller. Fait que c'est ça qui est beau. Exact. Puis, tu sais, merci, parce que tu vois, je m'étais pris une note, puis j'avais oublié d'en parler, mais que oui, on ne fait pas de la transformation juste au niveau psychologique. Dans le fond, tout l'accompagnement, toutes les techniques, tout ce qu'on amène, en fait, aux clients, c'est qu'on shift en même temps au niveau psychologique, physique, émotionnel et énergétique. Puis moi, pendant des années, hein, je l'ai dit, à partir de 18 ans, je me cherchais une psychothérapeute dans le journal. Fait que je travaillais beaucoup le mindset. Hein. Le monde m'a appelé ça du coaching de mindset. Donc, tu travailles ton psychologique, ton mental. Puis des fois, ils vont un peu travailler l'émotionnel, tu sais, décharger des charges émotionnelles ou des trucs comme ça. Mais la majorité du temps, ça reste focus, encore une fois, sur ta tête, de comment tu te sens, les pensées que tu te dis et tout ça. Mais nous, dans le fond, ce que j'ai expérimenté dans les dernières années, c'est que si la personne ne vit pas un changement autant au niveau psychologique, physique, énergétique et émotionnel, le changement ne sera pas durable dans le temps. Parce que tu n'auras pas changé ses connexions, son système, son fonctionnement interne au complet. Tu vas avoir juste changé la façon qu'elle se dit quelque chose, la façon qu'elle pense ou la façon qu'elle voit les choses dans sa perception consciente ou inconsciente même, mais dans sa perception versus de vraiment shifter. Puis, tu sais, toutes les techniques, ça, c'est très drôle parce que, tu sais, on a commencé la cour de mars la semaine passée, puis il y a des étudiants là, j'ai pratiqué avec telle technique, puis tu sais, comme j'ai commencé, je me suis trouvé un cobaye parce qu'on demande de vraiment beaucoup pratiquer. Puis là, je comprends pas. Je veux dire, c'est ma première fois, puis genre, ça l'a fait. Ben oui. Tu sais, genre, les techniques sont réfléchies, sont testées, sont analysées, sont expérimentées sur des milliers et des milliers de personnes depuis 14 ans. Et à chaque année, avec l'équipe de profs, on les regarde. Tu sais, on va rencontrer Isa demain, on va rencontrer Jessie vendredi. Mais tu sais, on réécrit les livres de notes de cours, on ajuste, on peaufine, on optimise à chaque cohorte, là, 2 fois par année, on fait ça. Donc, je veux dire, ben oui, la technique, ça le fait. Tu sais, la personne elle est comme flabbergastée de hey, j'ai suivi les étapes, puis j'étais, tu sais, elle était hésitante, elle disait des phrases, elle se reprenait, puis elle est comme, voyons, ça l'a fait. Ben oui, parce qu'on vous outille pour vrai avec des choses qui font la différence pour vrai. Hein, il n'y a plus de flattage, plus de surface, puis d'essayer de convaincre. Hein, on dit tout le temps, si tu essaies de conseiller ou de convaincre ton client, tu n'es pas à bonne place pour faire la transformation, tu es en train d'être encore plus dans sa surface, encore plus de la même affaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, si tu avais remarqué, tu sais, dans le fond, comme que tu disais avant, tu avais juste comme le psychologique, puis là, la différence que ça amène dans la globalité de ton accompagnement. Oui, 100%. Puis, tu sais, je tiens aussi à dire qu'on apprend beaucoup aussi la posture de coach puis les compétences humaines. Fait que c'est pas juste voici la technique, puis va gérer ton coaching. Tu sais, on travaille énormément sur nous parce que c'est un double parcours, oui, PNL, génie humain, mais c'est aussi un double parcours personnel et professionnel. Fait qu'on travaille tellement sur nous, puis on vient tellement justement travailler notre posture de coach qu'après ça, tu sais, je pense que c'est l'ensemble de tout ça aussi parce qu'on pourrait faire juste une technique comme ça, puis ça le ferait beaucoup moins qu'avec toutes les compétences qu'on vient de développer avec la double certification. Fait que je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui rend ça tellement transformateur et tellement beau. Puis qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que le génie humain a changé dans ta vie? Pour qu'on voit, comme mettons, dans la réalité concrète, là, tu sais, qu'est-ce que ça l'a amené? Qu'est-ce que j'ai travaillé par rapport à moi? Oui. Oh mon Dieu!
J'en ai un en tête, là, fait que si tu vas pas là, je vais te le donner. Non, vas-y. J'ai fait la liste hier. Premièrement, mon sentiment de ne pas être assez. J'ai réalisé que j'avais souvent un sentiment de jamais être correct, jamais être assez. Ensuite, la performance. Moi, je suis quelqu'un qui adore performer, puis j'ai réalisé que ça allait vite en dedans de moi, puis que je voulais tout le temps performer. Puis ça, à chaque fois que je réalise que ça fait plus partie de moi, j'en suis tellement reconnaissante. Donc ça, c'est drôle parce qu'en même temps, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit, avez-vous un exemple d'un changement concret qui est arrivé chez quelqu'un avec la méthode? Bon, ben là, puis je t'ai demandé la question en même temps. Donc, j'allais chercher ma liste, ça avait l'air planifié nos affaires, mais c'est même pas planifié. Mais donc, tu n'as plus ton sentiment de ne pas être assez. Tu es sorti de ton pattern de performance qui était juste là, qui te drivait à côté. Ouais. Quoi d'autre, mettons, au niveau relationnel, avec toi, tes enfants, ton chum, ta famille? Bien, il y a tellement d'occasions que, justement, j'aurais pu être réactivée. Tu sais, cette semaine, je travaille, mes enfants ont la gastro. Avant, ça aurait été plein de belles occasions pour paniquer, pour vrai, intérieurement. Puis là, tout s'est fait dans le calme, dans la fluidité. Je suis devenue vraiment plus patiente, excuse-moi. Avec mon chum, tu sais, des fois, des enfants intérieurs, ça existe. Fait que je pense que j'aurais pu me séparer plein de fois, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, quand on ne vient pas prendre soin de plein de choses, ça devient une excuse quand même assez facile d'être en attaque, tu sais, de sortir nos mécanismes de défense et de protection. Fait que à ce niveau-là, ça a beaucoup changé aussi ma relation avec l'argent. Tu sais, moi, j'étais tout le temps, non, c'est pas que je ne le mérite pas, c'est pas que j'ai cette croyance-là, puis je trouvais jamais. Puis à un moment donné, dans une pratique étudiante, Nathalie, pour ne pas la nommer, elle a fait une technique, puis on a toutes compris c'était quoi ma patente avec l'argent. Fait que il y a ça aussi que j'ai travaillé. C'est un beau portrait de moi, hein? Vous voyez comment je suis arrivée. Mais non, mais quand même, c'est juste un an. Là. Fait que je veux juste dire que, tu sais, en plus de développer des compétences qui maintenant apportent de la transformation du fonctionnement interne de tes clients, en plus, tu t'es débarrassé de jamais te sentir assez, de ton truc de performance, d'être capable de nommer les choses en couple et d'avoir une réelle relation au lieu d'être pris dans des mécanismes de défense qui s'obstinent, d'être capable de travailler par rapport à ton rapport à l'argent. Tu sais, que c'était comme, t'étais comme, ah, mais non, mais c'est pas parce que je n'ai pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça, puis d'aller défaire ça. Je veux dire, c'est toutes tes sphères de vie qui passent à ce moment-là. Oui, puis tu sais, j'ai vécu un deuil cette année que j'ai traversé différemment que les autres deuils dans ma vie. Puis j'ai fait des deuils aussi par rapport à ma vie personnelle qui m'ont fait du bien de comme laisser ça, me libérer de ça. Fait que pour vrai, moi, j'ai travaillé de plein de façons différentes au niveau personnel. Puis à chaque fois, j'en suis complètement reconnaissante d'avoir été sur le chemin, en fait, ton chemin, le chemin génie humain, de un, oui, professionnel, mais aussi personnel, parce que je peux dire qu'en un an, je suis une personne qui est complètement différente, puis ça, c'est cool. Puis tu sais, ce qui est hot, c'est que quand tu es arrivé, tu n'étais pas dans un état de « Oh mon Dieu, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, je m'aime tellement pas. » Tu sais, je veux juste préciser que, parce que là, tu dis hey, « là, je réalise que je suis devenue quelqu'un de complètement différent, puis ça, c'est cool. Ouais. » Mais c'est pas parce que tu es arrivé comme, tu sais, en PLS, que je dis, genre à terre, parce que tu es comme découragé de qui tu es. Mais sauf que, comme on dit, tu sais, si tu sais pas que tu sais pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas savoir. Tu sais, fait que dans le fond, toi, tu es arrivé avec plein de bonne volonté. Je vais dire un peu naïvement, mais moi, j'ai rien contre la naïveté. C'est ma plus belle qualité. Un peu, moi, je fais confiance, la naïveté. Un peu naïvement, puis tu es comme, mais non, je m'en viens chercher des vraies compétences d'accompagnement. Mm-hmm. En même temps, ben, tu as tout shifté ça. Tu sais. Fait que c'est ton honneur, en fait, parce que tu as été en ligne, puis tu étais ouverte, puis je veux dire, tu as joué la game pour vrai. Ouais. 100%. Puis, tu sais, moi, au début, dans les pratiques ou même dans mon premier coaching, parce qu'on a des coachings personnels aussi dans le parcours, je savais pas quoi dire parce que pour vrai, j'avais rien qui j'étais comme, hey, ça, il faut vraiment que je travaille ça, tu sais. Mais finalement, j'ai tellement développé une grande connexion à moi qu'il y a plein de choses que je me rendais pas compte, mais que je vivais. Juste parce que j'avais toujours appris à tasser ce que je vivais, à ignorer mes émotions, à ignorer mes besoins. Puis là, j'ai appris à avoir une connexion avec moi-même puis à faire comme, oh, t'as peu. Des fois, j'ai ce feeling-là de ne pas être assez. OK, je veux comprendre, je veux l'enlever aussi. Je veux pas juste comprendre, je veux plus qu'il fasse partie de moi. Fait que, exactement. Ouais. Tu vois la différence. Tu ne veux pas juste comprendre, ah, OK, j'ai ce feeling-là que je passais. Non, je ne veux pas juste comprendre. Je veux aussi qu'il ne fasse plus partie de moi. Hey, merci infiniment, Marie, d'avoir été là. Puis en passant, Marie fait partie de l'équipe, fait partie des personnes qui font les appels. Quand vous réservez votre appel, je vous rappelle, ça fait beaucoup d'appels, là. Elle.
Non, mais je vous rappelle que c'est des places limitées puis que si vous voulez garantir votre prix et vos bonus en vous inscrivant à la double certification, vous devez réserver votre appel avant demain minuit. Je rappelle les bonus, qu'il y a un coaching one-on-one avec moi, un 3 heures de mentorat avec Isaac que vous rencontrez demain, qu'il y a un 1000 $ de crédit pour pouvoir appliquer sur les programmes de MMing, que je disais, mais de l'entreprise. MMing, c'est entre nous, c'est Marisol Michaud Inc. Je suis comme ça, dit rien. Et aussi le prix à rabais qui va augmenter à partir de dimanche minuit. Et avant de vous laisser, j'ai besoin de connecter avec quoi vous repartez. S'il y a un truc en particulier, un mot, une phrase, avec quoi vous repartez du jour 3, les 3 compétences des coachs transformationnels, suite aussi au partage de Marie-Pierre, ça serait quoi? Ah oui, puis tu sais, les gens, ils posent des questions par rapport à la PNL et tout ça. Bien, la psychologie, c'est autre chose. La psychologie, c'est d'aller apprendre à te comprendre, à te connaître, à aimer, tu sais, d'aller dans tes traumas, de comment, pourquoi. C'est pas du tout dans une approche objectif, rapide, mettre en place des stratégies puis changer le fonctionnement. Là. C'est 2 affaires complètement différentes. Puis moi, je pense que les 2 sont OK. C'est juste que c'est pas les mêmes objectifs que ta tête. T'es rayonnante, Marie-Pierre, compétence, un feu d'artifice intérieur. Merci, Marie-Pierre, pour ton partage et ton histoire hyper inspirante. Transformation. Je veux ça, moi aussi. Yes. Inspirante. Possible de vivre bien avec soi-même. Yes. Parce qu'on n'aurait pas besoin de pilules aussi. Demain, on voit vraiment le leadership en vulnérabilité. Demain, je co-anime tout l'atelier avec Isabelle Leblanc, qui est prof dans notre équipe, qui enseigne la double certification. Donc, on se revoit demain, jour 4, à midi. Je rappelle, prenez votre appel. Vous avez un feeling, un sentiment que le génie humain, c'est maintenant, puis que vous voulez changer votre vie et faire une différence dans la vie des gens. Réservez votre appel pour pouvoir bénéficier de tous les bonus. Merci Marie d'avoir été là. Merci Bonne à toi. journée. Bye tout le monde.